Amis taureaux, on se retrouve donc pour l'extension de votre signe pour le mois de juillet 2023. Bon, attention, ça déchirait un peu quand même, hein. C'est hyper fort, c'est vachement beau, que d'arcades majeures dans votre jeu, c'est assez époustouflant. Ok. Hein, on en a quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord. C'est pas mal, hein. D'accord. Bon, allez, on y retourne. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est très, très, très joli. On y retourne ici avec votre ambiance générale de votre tirage du mois de juillet qui est juste assez dingue parce que on vous remet 2 fois le monde. D'accord. 2 fois le monde. Donc, que vous dire de plus que là, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose, au début d'autre chose. Là, il y a pour moi, le fait c'est comme si on tapait du poing, on disait non, mais là, les gars, cette fois, c'est engagé. Cette fois, c'est comme s'il y avait presque plus de retour en arrière. Il y a quelque chose qui a été initié, ou il y a des yeux qui se sont ouverts. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que cette fois, la roue, elle commence à tourner, elle tourne plus vite. C'est ça. Cette fois, ça y est, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'arrêter et il y a vraiment quelque chose qui est en train de démarrer. Il y a une notion, encore une fois, de libération, d'épurer, de pureté. Hein, on fait le ménage, on clôt un chapitre. On est en train, ici, de clore véritablement un chapitre. D'accord? Et donc là, c'est décidé, quoi. Je veux dire, ça se pose. L'univers, il vous dit, mais mon coco ou ma cocotte, même si t'es pas encore bien sûr, moi je te dis qu'au fond de toi, tu l'es. Voilà. Hein? Arrête d'hésiter, arrête de faire ton petit taureau qui a du mal à sortir de ton petit labyrinthe, hein, et de ta petite zone de confort, parce que maintenant, c'est le moment. Ok, le changement, c'est maintenant, en gros. Bon, non, mais en tout cas, je mets un peu d'humour là-dedans, mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment un mouvement pour moi en plus qui se met, et je pense que vous le sentez de toute façon. Ici, on avait les amoureux, les amants qui nous amenaient effectivement à cette notion soit du lien à l'autre qui était travaillé là-dedans, et surtout, même s'il y a le lien à l'autre, c'est aussi le lien à soi-même. Hein, on se relie à soi, on se connaît mieux. Hein, de par ce qui s'est passé dans ce cycle-là qu'on est en train de finir, on se connaît mieux. On sait beaucoup plus qui on est, ce qu'on veut, où on veut aller. Il y a vraiment une notion pour moi ici de relier à soi, d'accord? D'être beaucoup plus en accord et de vouloir, dans le cycle qui va arriver, être beaucoup plus en accord avec soi. Il y a peut-être des compromis qui ont été faits dans cet ancien cycle qu'aujourd'hui vous n'êtes plus prêt à faire. C'est fini. Avec ça, vous avez le roi de bâton. Effectivement, c'est ça. C'est le côté, les compromis. Maintenant, oui, il y en aura, mais c'est des compromis. Parce qu'il y en a toujours, plus ou moins. Ok, on va pas se... Voilà. Mais c'est des compromis qui m'iront, qui me conviendront. Il y a une notion un peu peut-être sacrificielle, ici dans le lien à l'autre, ou d'acceptation malgré soi, qu'on n'a plus envie de faire, qu'on n'a plus envie de vivre, qu'on n'a plus envie de subir. Le roi de bâton, c'est un guerrier. Le gars, il sait où il va, il se pose pas 40 000 questions, il fonce. D'accord? Il y a la notion d'ailleurs, on voit bien, hein, ici, le volcan, paf, il pète, hein, d'accord? Ça pète. Ici, il y a une notion pour moi de reprendre le contrôle, de reprendre la main, de partir à la découverte de soi-même, à la découverte de sa vie.
Il y a vraiment quelque chose pour moi du fait de redécouvrir. Redécouvrir peut-être une part de soi qu'on avait oubliée. Il y a une notion d'aventure, de remettre du mouvement encore ici, d'action, de découverte. Hein, voilà. Et puis, il est en lien avec le lion, le roi de bâton. Il est en lien avec le lion et donc ici, on a une notion de remettre de la générosité. Alors de remettre de la générosité peut-être dans le lien à l'autre, un lien à l'autre, quel qu'il soit, mais aussi la générosité perso, quoi, hein, un peu égoïste, ok, l'ego, ouais, je me suis pas mal donné, maintenant j'ai envie de me donner à moi, et qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Alors je vous le dis direct, rien, voilà, faites-le, c'est très bien, voilà, parfait. Il y a une notion de force et de courage, d'accord, de persévérance, oui, parce qu'on a bien compris que ce chemin, ce que vous quittez et le chemin que vous êtes en train de prendre, le fait d'initier le chemin tape dans des vieilles douleurs, dans des souffrances. Donc oui, il faut être courageux, il faut être fort, il faut être persévérant. Ici, il faut que vous sachiez ce que vous voulez vraiment pour vous. Hein, c'est très important. Donc effectivement, la notion d'ego ici n'est pas déconnante parce que du coup, vous avez besoin de cet ego, hein, pour prendre la confiance et vous dire oui, c'est vraiment ça que je veux et donc pouvoir avoir la force de dépasser les choses qu'il y a dépassées, quoi. Hein, voilà. Ok. Et puis, la force qui nous amène aussi à cette notion, enfin le lion qui amène à la carte de la force dans le jeu du tarot et qui nous amène vraiment à cette notion de dépasser ses peurs, de dompter ses peurs pour avancer, pour être dans la gloire, d'accord? Il y a une notion de leadership. Là, vous prenez vraiment les choses en main, d'accord? Ok, hein? Et les taureaux, là, ils ont la fumée aux naseaux, hein, je vous le dis. Hein, ça y est, ils frappent le sol avec leurs pattes, sont prêts à défoncer les barrières. Hein. Attention à ne pas se prendre une corne dans les fesses, je vous le dis, ceux qui sont en face. Alors, ici, on arrive là avec, effectivement, on avait le jugement qui parle bien avec ça. Résurrection, on réveille les morts, donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui était endormi, qui a été un peu étouffé chez vous, oublié, même peut-être mis sous scellé comme ça. Et là, il y a quelque chose qui fait que, bon, paf, le scellé, le cadenas, il a pété, le coffre, il s'est ouvert, et tout ce qui avait été comprimé, mis à l'intérieur comme ça, ressort, et ressort avec encore plus de gloire, parce que là, il y a une volonté, je vous disais ici, de ne plus être dans le fait de céder trop et qui va en contre nous-mêmes, d'accord, qui ne nous convient pas, tout simplement. Ici, c'est vraiment, on sort de quelque chose de difficile, de souffrant, de long, hein, d'accord. Et c'est une seconde chance, c'est une nouvelle chance. Voilà, c'est ça que vous sentez en vous et c'est ça que ce que vous êtes plus ou moins en train d'initier là, en tout cas sur le point 2, ce que vous sentez là qui se profile. Oups, bon, alors, salut, mon téléphone il s'est barré du truc. Ok. Allez, on reprend. Désolée, vous avez vu mon petit matou derrière du coup aussi qui est en train de dormir pendant que je fais la vidéo. Ok. Bon, allez, on reprend. Donc, je vous disais... Alors, attendez, je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Toutes mes excuses pour ça. Ok. Ok. Alors... On se remet ici, donc et voilà, bon, c'est ce que je vous disais. Avec ça, vous avez quoi? Vous avez le fou. Alors, le fou, qu'est-ce qui vous amène? Il vous amène
Un nouveau départ. Bah oui, effectivement, on sort de la nuit noire de l'âme. Il y a une nouvelle chance, il y a de nouvelles possibilités. On se libère. On va vivre quelque chose de nouveau. Effectivement, eh ben, carte 0, vous avez quand même 2 fois la dernière carte du tarot et vous avez le fou. Le fou, c'est la carte 0. Il initie le tarot et le monde le finit. Donc on voit bien ici que vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre. On voit bien ici que vous êtes en train de changer, d'évoluer. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui commence. D'accord? Alors le fou, ce qui est intéressant et ce qui va bien avec vous, mes petits amis taureaux, c'est que le fou, il nous explique on va initier. C'est le 0, c'est pas le 1. D'accord? Le 1, on y va. Le 0, c'est on prend la confiance, on prend la force, on respire un bon coup et après on saute. Vous êtes allez au bord d'y aller, d'accord? Au bord du nouveau. Donc ça nous explique bien que là, vous savez que vous devez y aller, vous savez que c'est là, vous savez que c'est maintenant, là, dans ce cycle, d'accord? Et vous êtes à 2 doigts de passer à l'action. Vous êtes à 2 doigts, effectivement, de vous jeter dans le grand tout, quoi, de vous jeter dans cette nouvelle expérience, dans cette nouvelle vie, dans ce mouvement en tout cas, dans ce nouveau commencement. Il y a une notion de confiance ici aussi, il y a aussi une notion de libération, il y a une notion de curiosité, il y a une notion de remettre du mouvement encore une fois, d'accord? On quitte une terre pour aller découvrir autre chose, on se lance vraiment dans une nouvelle expérience. Voilà, on se lance dans une nouvelle expérience. Mais effectivement, on sent ici que vous êtes encore entre les deux. Vous êtes entre les deux là. Ok. Alors on continue. L'ermite ici. Donc effectivement le chariot. Le chariot, ben oui, il nous explique bien qu'il y a un nouveau chemin là, qui est devant vous. Il est là, il est là. Le carrosse, il est déjà prêt. Les chevaux, ils sont attelés. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à et il n'y a plus qu'à quoi? Eh bien, il n'y a plus qu'à peut-être faire au final le plus difficile. C'est-à-dire affronter les choses qu'on a affrontées, les peurs, les souffrances du passé, le lâcher prise, ok, pour pouvoir y aller. Mais effectivement, c'est un nouveau chemin de gloire, de satisfaction, qui est positif pour vous, qui vous amène vers du meilleur et qui va vous permettre de guérir et de trouver un équilibre que jusqu'ici vous n'aviez pas trouvé. D'accord? Alors avec ça, bah oui, on vous met quoi? On vous met l'ermite. On sent bien qu'il y a encore des doutes. On sent bien que c'est pas qu'il y a des doutes. Je vois pas une notion de doute, mais c'est les peurs. C'est les peurs, c'est la douleur qui freine un peu. C'est le passé là qui freine un peu. Et donc on vous dit, bon, arrêtez d'essayer de chercher les choses à l'extérieur. D'accord? Si vous essayez de trouver des conseils à l'extérieur ou de trouver des raisons à l'extérieur pour le faire, arrêtez. C'est pas comme ça que ça marche, c'est à l'intérieur de vous. Vous savez très bien ce que vous avez à faire et pourquoi vous le faites. Recentrez-vous sur vous. L'ermite ici vous invite effectivement à vous centrer. Là, c'est un peu comme quand on est, je parlais du taureau tout à l'heure, qui est dans les starting blocks, d'accord? Avant de foncer, il va effectivement se poser, prendre un peu, ce recul, se mettre à l'intérieur de lui-même, se centrer
Ici, on vous appelle à aller chercher votre lumière. D'accord? Allez chercher à l'intérieur de vous, on est en dessous du roi de bâton, allez chercher à l'intérieur de vous la force, le courage d'avancer, de dompter, de remettre du mouvement, de changer les choses. C'est à l'intérieur de vous que cette force, elle est, vous l'avez, elle est là. D'accord? Elle est à l'intérieur de vous, cette force, n'en doutez pas. D'accord? Et c'est à l'intérieur de vous que vous irez la chercher. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Hein, c'est comme si vous aviez eu déjà des prémices de ça. Et qu'est-ce que je ne veux plus? D'accord? Donc, on sent bien encore ici avec l'ermite, hein, et effectivement le fou, le zéro qui est là. Oui, je sais, je vais y aller, mais j'ai pas encore passé le pas. Hein, j'ai encore un pas à faire. 2 secondes les gars, parce que je me centre. Effectivement, je me prépare. Mais oui, je vais y aller. Et clairement, vous allez y aller au bout d'un moment, quoi qu'il se passe, quoi. Hein, d'accord? Mais bon, bah, on sent que effectivement, ce mois de juillet, ça va être un mois où vous allez, en fin de compte, vous auto-motiver intérieurement. D'accord? L'automotivation intérieure. Vous savez quoi? Je la note parce qu'il y a des fois, je me dis, ah tiens, la vidéo, je vais l'appeler comme ça, puis après, je zappe. Motivation intérieure. Après, je ferai ma petite popote et tout, mais voilà. Ok, ben, je parle tellement, ami taureau, qu'au bout d'un moment, je me dis, ah ouais, ça c'est bien, mais j'ai débité tellement de phrases après que je sais plus. Voilà. Hein. Ok, on arrive ici du coup. Ben oui, être à l'intérieur, aller chercher sa lumière intérieure. Vous allez sortir de ça rayonnant avec une décision. Hein, vraiment, hein, un truc paf, posé quoi. Effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a des choses à dépasser ici, clairement. Il y a des souffrances à dépasser. Le fait de partir, d'initier ce mouvement tape directement dans des souffrances qui vous appartiennent, qui viennent. Alors à vous d'aller chercher, par exemple, dans votre histoire, le pourquoi du comment. Est-ce que vous avez peut-être, vous sentez cette culpabilité de partir ou quoi? En tout cas, c'est là. Il y a une difficulté à engendrer ce mouvement. C'est pas facile, d'accord, pour vous. Et donc, vous devez prendre le temps, effectivement, de prendre la force, le courage, dompter vos peurs, dompter vos souffrances pour pouvoir vous en libérer. Et c'est vraiment ça, regardez, parce que hein, on a une notion de libération ici, 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 d'accord? Même là, hein, ok? Et avec la libération des souffrances dont je vous parlais, bah ouais, 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est le lâcher de fardeau. On porte beaucoup trop lourd depuis bien trop longtemps. À peu près 10 ans ou même plus. Parfois plusieurs décennies. D'accord, au final. Quand on y réfléchit de manière peut-être plus globale. D'accord? Et donc c'est le lâcher de fardeau. Le moment où vous aurez le courage d'affronter vos peurs et d'initier entièrement ce chemin, de passer le pas, d'accord, de renaître intégralement, d'initier complètement ce nouveau chemin. Vous allez vous libérer d'un truc, mais je crois, vous le savez, mais vous ne le savez pas. Ça va être encore plus libérateur que ce que vous pensez aujourd'hui. Vous allez vous sentir encore plus léger que ce que vous pensez aujourd'hui. 10, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, début de cycle. Et ici aussi quelque part, fin de cycle et début de cycle, ici aussi quelque part. Ok? Hein? C'est fort, hein? C'est fort.
Alors ici, les conflits, bah ouais. Alors pour moi, ça va être surtout, non, ça va être les deux. C'est selon ce que vous vivez, comment vous le vivez, avec qui vous vivez, tout ça. Ça va être des conflits intérieurs de vous à vous, de vous donner le droit, de vous donner la légitimité, la force, le droit de dompter vos peurs, le droit de partir, le droit de remettre du mouvement, de remettre de la liberté, de la libération, de la légèreté aussi dans votre vie. Hein, ça va pas être évident. Va falloir lutter contre votre mental et vos peurs qui sont directement liées à vos souffrances. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit centrez-vous, soyez bien axés avec vous parce que c'est à l'intérieur de vous que tout ça, ça se joue. D'accord? Et puis, parce que ça va mettre peut-être des choses à régler, des conflits ou même des choses à régler de manière très matérielle et tout dans votre vie qui sont un peu, c'est un peu lourd, hein, c'est un peu, on aimerait pouvoir se passer de ce genre de choses, mais malheureusement, ça fait partie du job, ça fait partie des choses par lesquelles on doit passer pour pouvoir se libérer, hein, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Avec ça, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier, je suis désolée, du coup, je suis un peu en stress que mon téléphone, il se barre à nouveau, là. La 8 de denier, elle nous exprime une notion de travailler de manière sérieuse, de travailler, on est concentré. C'est un travail consciencieux, c'est un engagement avec soi-même ici, hein. C'est un engagement avec vous-même. Vous vous engagez à travailler sur vous pour dépasser ces conflits, dépasser vos souffrances et vos peurs, hein, qui étaient liées là, hein, aussi, pour initier ce nouveau. Vous travaillez dur, vous allez devoir effectivement bien être centré sur vous pendant ce mois de juillet pour travailler de manière centrique et concentrée à aller chercher votre lumière qui vous amènera à aller chercher votre force, votre courage, à dompter vos peurs pour pouvoir y aller. Donc effectivement, hein, l'ermite, 8 de denier, l'une au-dessus de l'autre, pour aller chercher le courage, la persévérance, dompter les peurs, ça parle. Oui, ce mois de juillet, c'est un mois où vous allez être peut-être assez intériorisé, parce que vous savez que là, il y a un travail accru à mettre vraiment à l'intérieur de vous pour aller mettre un mouvement, chercher certaines choses pour pouvoir avancer. C'est super beau, il est magnifique votre tirage. Je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que ça va être sans peine hein, et sans effort, ça c'est évident, ok, non. Mais par contre, c'est beau, c'est tellement libérateur, ami taureau. Avec ça, eh oui. La 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est celle qui vient après la 3 d'épée. Hein? Ici, on est effectivement dans le oui, il y a des souffrances. Oui, je les vois. Oui, je les sens. Oui, je les assume, elles sont là. Ok? Et puis là, c'est ok. Oui, je prends conscience et je fais ce qu'il faut pour les guérir. Donc, elle, on sent, hein, dans le côté un peu sali, un peu amoché, ouais, la vie, elle n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile tous les jours et même là, hein, finir ce cycle, c'est pas facile non plus. Alors, elle se met dans son nid, elle se recroqueville un peu, hein, dans cette notion d'ermite ici, d'accord ? Elle se recroqueville avec ces cerfs-là qui sont là pour la protéger pendant qu'elle se repose. Et elle se repose avec quoi? Eh bien, elle se repose avec ce cœur blessé. D'accord? Elle se repose avec ce cœur blessé. Parce que, comme vous pouvez voir, ouais, il est un peu abîmé, mais déjà, le fait qu'elle prenne soin d'elle, le fait qu'elle veuille guérir ses blessures pour à un moment donné pouvoir se relever et effectivement initier tout ce qu'il y a à initier de magnifique ici,
eh ben déjà, il est un peu amoché, ouais, ben on en est tous là. Mais déjà, les fentes et les blessures sont recousues. D'accord? Donc effectivement, ce mois de juillet, on s'efforce à, euh, à être à l'intérieur pour comprendre les difficultés et se dire oui, c'est pas facile. Mais en même temps, si je reste là où je suis, ça va être encore pire et j'alimente ces souffrances-là. C'est en les affrontant, en m'en libérant, que je vais pouvoir les guérir et vivre quelque chose de beau. Et oui, du coup, je dois accepter aussi que les autres aussi, ils ont leur truc à vivre là-dedans. Mais vous n'êtes pas responsable de tout dans votre vie. Lâchez le fardeau. Vous n'êtes pas responsable de la vie des autres. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils en font. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils prennent, même de la relation qu'ils ont avec vous. C'est leur décision, d'accord? Vous n'êtes pas responsable de ça. Vivez pour vous. Allez, une carte avec la 4 d'épée ici. Une autre carte avec la 4 d'épée. Une autre carte avec la 4 d'épée pour nos amis les taureaux avec ce tirage tellement vibrant. 4 d'épée. 4 d'épée. Ok? Et ils ont envie de poser les choses. Hein. 4 d'épée, 4 d'épée. Eh ben ouais, on se repose, on se recentre. Hein? C'est la méditation, c'est le repos. C'est un repos forcé. Vous devez être en intériorité, vous devez vous reposer pour guérir ce qu'il y a à guérir, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Voilà, deuxième fois ici qu'on tape du poing sur la table. Soyez intériorisés, soyez en lien avec vous-même ce mois de juillet, mes amis, les taureaux, pour pouvoir lâcher ce que vous avez à lâcher, libérer ce que vous avez à libérer et faire ce que vous avez à faire. Allez, on continue. Une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil avec Oshozen Tarot ici pour clore votre tirage du mois de juillet, amis taureaux. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les taureaux. Le ralentissement avec une petite tortue, mais dis donc, ça parlerait pas un peu des taureaux? Oh, vous n'êtes pas... mais on dit que le taureau est le signe le plus lent de la roue astrologique. Ne le prenez pas mal, parce que le taureau, quand il se met en route, par contre, après, il défonce tout. Vous inquiétez pas. Il a parfois un peu de mal à se mettre en route. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, on a tous les signes ont leurs défauts et leurs qualités. Tout va bien. Il n'y a pas de... C'est de l'humour et il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement là-dedans du tout. Ok, je l'ai. Alors, je vous la montre, cette jolie petite tortue, et je vous le lis. Le cavalier de l'arc-en-ciel nous rappelle qu'à l'exemple de cette tortue, nous transportons notre foyer, et ce, peu importe où nous allons. Nul besoin de se hâter, nul besoin de rechercher un abri ailleurs. Même en plongeant dans les profondeurs des eaux émotionnelles, nous pouvons rester autonomes sans nous rattacher à quelqu'un ou à quelque chose. Vous êtes prêts maintenant à renoncer à ce que vous attendiez des autres et de vous-même et à prendre ainsi la responsabilité pour les illusions que vous avez entretenues jusqu'à présent. Vous n'avez besoin de ne rien faire. Demeurez simplement dans votre sérénité de l'instant intérieurement. Hein, vous sentez là l'appui que je fais sur ce mot? Si vos désirs, vos espoirs et vos rêves s'envolent en fumée, alors tant mieux. Leur disparition ouvre un espace pour une nouvelle qualité de tranquillité et d'acceptation de ce qui est. Vous devez lâcher le passé. Vous êtes disposé à présent à accueillir cette évolution
comme il ne vous l'a jamais été possible auparavant. Délectez-vous de ce ralentissement, on le sentait bien ici, hein, d'accord? De ce calme, et rendez-vous compte que vous êtes déjà chez vous. Et oui, ici, la sécurité qui est apposée, elle est intérieure. D'où cette notion que, en fait, on vous demande de travailler à l'intérieur. Vous devez vous sécuriser intérieurement. Est-ce que effectivement la peur ici de la partance, hein, du mouvement et donc du lâcher du passé, c'est pas et si je lâche tout ça, j'ai plus rien. Non, c'est pas vrai. Déjà, on se reconstruit tout le temps. Et ce qui est le plus important pour vous, chez vous, c'est vous. D'accord? D'où le fait ici de s'ancrer vraiment dans ce lien à soi-même. Je trouve ça très résonnant avec tout ce tirage. Alors, je vous invite à me laisser des petits commentaires en dessous pour me dire si ça vous a parlé, hein, si ça a résonné avec votre histoire, avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à accepter ce ralentissement, effectivement, de rentrer bien à l'intérieur en conscience, en axe et en lien avec vous pour pouvoir lâcher et initier. Ok? Voilà mes amis taureaux. Eh bien écoutez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire si c'est votre solaire, ça va vous donner d'autres indications, ça viendra vraiment compléter, amplifier ce tirage-là. Et puis si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message sur mon mail que je vais mettre en dessous de la vidéo et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous embrasse tous très très fort et on se revoit bientôt. Bon mois de juillet à vous amis taureaux. Ciao ciao.